Alors aujourd'hui on est le 5 mai, on vient de se lever, mais bon, lever un peu rapidement puisqu'on doit aller faire régler la voiture pour voir pourquoi le carbu a été déréglé comme ça. Du coup on va aller chez un garage qui gère des rallyes de 4x4 apparemment. Bon en tout cas voilà, on va pas tarder, il faut qu'on rentre le Airbnb aussi, il y a plein de choses à faire, il faut qu'on aille chercher un colis, enfin, il y a plein de trucs à faire ce matin, il faut qu'on bouge très rapidement. Et puis après pour ce soir, on sait toujours pas où est-ce qu'on dort en Espagne, donc ça va être la journée où on va décider de tout ça. Allez, on est parti. Tu vas voir ce coup-ci, elle tourne bien. Elle est vénère. Elle est mieux. Ah ouais. Déjà, il n'y a plus de problème de courant. Oh ouais, déjà là, beau. Ah, l'accélération. Ah ouais. Elle est nickel. Alors du coup, pour tous les trophistes qui seront sur les années suivantes, si vous avez un problème au niveau de Biarritz, il y a un très bon garagiste à côté, pas très loin, hein. Rallye 4x4 le garage. Voilà, donc si vous avez des problèmes, allez les voir, ils sont exceptionnels. Ils savent ce qu'ils font et ça tourne nickel. C'est déjà la deuxième fois qu'on les voit. C'était en 2018, on avait été les voir juste pour des pneus. Mais là, même le carbu, ils savent faire quoi. Merci les gars. Si elle roule comme ça, c'est grâce à vous quoi. Le roulement arrière droit c'est résolu, donc c'est rassurant. Ah oui, alors le bruit qui était du coup de la roue, ouais, effectivement, le bruit de la roue là, ouais. C'était en fait tout simplement que la roue était pas serrée et oui, le roulement non plus. C'est ce qu'on avait vu hier. Ouais. Voilà, non mais j'explique. Et on arrive dans combien de temps? Ça me paraissait pas si loin. On arrive dans 6 minutes, il y a encore 3 km. Ouais, mais en fait c'est un peu des routes à la con ici. Hein. Ouais. Il y a 3 milliards de ronds-points avec des feux, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est la première sortie. Ça me rappelle un truc, mais vaguement parce que c'était de nuit. Une cata, il faut t'attendre à tout, je pense. Ah bah là, oui, pour le coup, faut s'attendre à tout sur celle-là. Hein. Le mec ouvre le capot, il fait. Mais tous les gens qui regardent l'intérieur du capot, ils se disent, mais pourquoi vous avez fait ça? Le mec il a fait, oh putain, c'est un gros carbu, je suis encore à 20 ans de 4 trop, il a jamais vu ça. Il en a vu d'autres, mais bon, à bord, 2 personnes qui savent pas du tout toucher quoi que ce soit, ils se sont dit, non mais là, vous allez rester coincés dans le sable. Et ils ont peut-être pas tort, hein, on sait pas si on va finir. On espère, la voiture roule pour le moment, nickel. Ah, il faut qu'elle continue maintenant. Bah, le problème c'est que de toute façon, nous on sait pas y toucher, eux ils ont pas les pièces. Alors, comme ça au moins personne ne peut réparer s'il y a un problème. Donc il va vraiment falloir faire attention dans le désert. Ouais, en fait ce que je pense qu'ils peuvent pas vraiment réparer, c'est déjà le carbu, parce qu'ils ont pas. Ah bah non. Ils ont pas le moteur, ah bah évidemment. Non. Ils ont pas les supports de boîte. Oui bon, support de boîte ça va faire de bruit c'est tout. Ah je sais pas, si le moteur tombe par terre, c'est gênant quand même. C'est gênant. Ça fait du bruit en roulant. Oh, je pense qu'on a quand même bien fixé le moteur quand même. Ah, j'espère. Ouais, mais toi là, regarde, tu te mets sur le taxi là. Le taxi là? Parce que là, à droite, il y a une voiture qui sort et c'est chaud. Ouais, parce que le mec essaie de se garer aussi. Mais tu vois, tu te mets en travers sur la place taxi là. Oh, bah les couilles. Bah vas-y, mets-toi à travers dessus quoi. Direct. Attends, parce que lui il essaye de passer. Bon, je vais aller voir ça. Le vrai nom de Nordrege, je vais vous le dire. Son identité secrète, c'est Florian. Nom de Zeus. Ah. Ça a pris de dodo là. C'était juste devant. Ouais. Mais à l'intérieur du casino. Il fallait juste péter la vitre, c'est tout. C'est bon, t'as tout là? Normalement, ouais. Il y a un chargeur et 2 câbles. Ouais, allez. On y va et on branchera ça une fois arrivé. Oh! Qu'est-ce que tu fous là? Tourne! Apprends de toi. Oh, putain, regarde la Casa des Papel là. Ils se sont évadés de la police ou quoi? Et la prison? Ouais, la prison, ouais. Ouais, mais ça va, pour des fugitifs, ils sont tranquilles. Oh, ouais, c'est clair. C'est quoi tout ça? Oh. Vas-y, quelque chose. Ça va tout le monde? Ah, les enfants, ils aiment bien le moteur. S'ils savaient, les pauvres. L'être en ignorance, c'est important. C'est un démon avec un moteur qu'on ne peut même pas réparer. Non mais c'est vrai, le problème c'est que c'est que l'assistance chaque fois ils font on va vous aider, on a un moteur de R5, on peut rien faire. Le mec il a une Porsche, il roule à 20. Regarde, les gens ils regardent plus d'autres voitures que la Porsche. Ouais mais en plus il sait pas rouler avec sa merde là. Va t'acheter une Clio putain. Enfin soulever un petit peu la portique si ça dérange pas. Merci les gars, bonne journée. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et en fait t'es comme ça. Ouais, tu tournes un tout petit peu tes roues et après tu les mets droites et t'es bon. Ouais. Voilà, nickel, roule droit. Ouais, c'est bon, voilà, roule droit. Ouais, c'est bon, stop. Nickel, continue. T'as 40 cm, vas-y 30, 20, encore 10, vas-y t'es bon. Ok. Bon bah là du coup ça va bientôt être le départ vu que y a tout le monde qui est dans les starting blocks, qui sélectionne dans tous les sens. Nous on finit de tout ranger encore et après on décolle. Oh, merci. Désolé, on les avait pas vus. Le câble là. Merci. Soyez prêts à démarrer dès que ça part, ok?
Ok. Merci encore d'être venu, c'était vraiment cool. On espère qu'on va tous arriver au Maroc. Merci à tout le monde, merci tous d'être venus, c'était vraiment super cool de vous voir. Souhaitez-nous une bonne chance pour arriver au Maroc, ça et sauf. Salam Gazelle. Allez, aujourd'hui on passe la frontière espagnole. C'est là que potentiellement tous ceux qui sont partis en premier, on va les retrouver sur le bord de la route. Ici, regarde, là. C'est eux qui l'ont fait? Bien sûr. Vous voyez le garage qui est juste derrière vous, c'est eux qui nous ont sauvés parce qu'on avait un problème sur le carburateur. Donc dites-leur merci pour nous, merci. Là, ça y est. Ah merde, déjà. On va en perdre plein. Bon courage les gars, à gauche là. Ça fait chier pour vous, mais j'espère que ça va le faire et vous allez repartir très vite avec nous. C'est plus la même voiture. Ça change tout, mec. Oh là 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 là. C'est pour vous dire que mon pilote, c'est un peu furieux parce qu'il est retourné sur la voie de gauche avec les 4L. Là, par le tour du compteur là. On est à 0. À 0. Et là, t'es en 4ème? En 5ème, ouais. T'es en 5ème? Ouais, ça marche. La 5ème, elle fonctionne. Ah bah, ça va, on va beaucoup moins consommer comme ça. Olé, olé, olé. C'est un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau. Ça va être incroyable là, les gars, on est en train de passer la frontière avec l'Espagne. Alors maintenant, c'est des panneaux à 120. Oh là là, ça va. En Espagne, c'est quasiment toujours 10 km/h en dessous. Ouais, à peu près. Les Espagnols ils sont très chill, tu vois. Ah, il y a le temps, le tempo. El peaje. El peaje. Et c'était là qu'on était tombé en panne. C'était à droite la première fois qu'on était tombé en panne. Ouais, c'est ici qu'on a pété notre premier pneu. À l'époque, il y avait une rangée de 4L tout le long du mur. Ah ouais, j'avoue, mais là, je trouve que cette année, ils sont plus performants parce que putain, il n'y en a pas autant qui sont tombés en panne. Le tunnel. Est-ce qu'on met les feux? Est-ce qu'on met les feux? Est-ce qu'on met les feux? C'est une question rhétorique et philosophique sur la question de est-ce qu'il faut mettre le frein? Faut-il mettre le feu? Et du coup, c'est pour ça que cette question elle concerne tout le public pour qu'on y réponde à cette question. En Espagne, tu passes le code de la route après avoir conduit la voiture. Ouais, c'est ça. Des fois, ils t'arrêtent et ils font est-ce que vous devez mettre les feux dans ce genre de situation? C'est ça. En fait, d'abord, tu fais la pratique et après, tu fais la théorie. Voilà, c'est dans ce sens-là en Espagne. Là, c'est confirmé. Là, c'est sûr. Mais derrière, c'est est-ce qu'on doit mettre les feux? Oh, yeah, ils ont accroché une queue de renard. Excellent. Trop bien. Check your body. C'est la queue de Mario, tu sais, qui permet de voler là. Ça fait très fleuri. Il y a des feux? Quoi? Pourquoi il y a des feux sur l'autoroute? C'est espagnol ça. Incroyable. La prochaine étape, c'est un Dodal. Regarde, ils ont fait tomber un truc. Bon courage. What? Qu'est-ce que c'est cassé la gueule? Je ne sais pas. C'est quoi ça? Ouais, c'est une bonne méthode, les gars. Oh, pas les couilles. On va bien les écrase des butins. T'es obligé là. Tu vas rouler dessus là. Ouais, tant que j'abîme rien. Ça sert à rien tout ça là. Oh là là. Le mec, il balade sa maison. Ouais, il a dit j'en ai marre d'un franc, je me casse. Il est arrivé, il a vu les résultats, il a fait Macron encore? Jamais. Jamais. Je me Jamais, casse. fais pas de ma maison, même si ça va me coûter 30 000. Il y a un truc qui me choque à chaque fois, c'est à quel point c'est vide. Il y a rien. Oh, c'est clair. Ouais, nous on a des endroits comme ça aussi, mais pas autant. Et c'est grand l'Espagne quand même. Ah, c'est immense, mais c'est tout plein. Bon, bah du coup, là, on s'est arrêté un peu dans la ville de Salamanque. C'est une ville que j'avais visitée en 4ème, donc on va faire un peu de tourisme parce que je me souviens de quelques petites anecdotes. On va profiter un peu, il est 20 h et on a toute la soirée pour profiter un peu, refaire un peu le tour. Donc du coup, t'as hâte de voir la grenouille? Ouais, clairement, maintenant que tu vas la parler, ça m'a donné envie. Donc, ouais. Et là, en plus, on est arrivé parmi les premiers, je pense. Donc on a du temps et là-bas on repart. Largement le temps, on va manger tranquille et après on repartira. Voilà, donc là je me tiens devant le monument le plus important de Salamanque. Voilà, c'est ce mur en fait. Je vais vous tourner la caméra, vous allez voir le symbole de la ville. Il y a une grenouille cachée sur ce mur quoi. Vous voyez là actuellement le crâne sur la gauche, il y a une grenouille sculptée dessus et c'est ce qui fait la symbolique de cette ville. Et donc du coup là on est devant la cathédrale de Salamanque. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a un peu le même style de mur. Une personne qui a rénové ce mur, c'est plus récent, qui a lui aussi voulu mettre quelque chose, une signature un peu comme pour faire une sorte de clin d'œil à l'histoire de la grenouille. Et donc du coup il a aussi caché des éléments, mais des éléments qui sont, comment dire, un peu plus drôles on va dire. Je sais pas si vous voyez, mais en clair, il y a ici, juste là, un lion qui mange une glace. Et au-dessus, ici, un astronaute. Ils se sont éclatés à foutre ça au milieu. Je suis d'accord que le lion, ben moi personnellement, c'est pas trop l'idée que je me fais d'une glace, mais enfin...
juste un truc drôle. Voilà. Ici, ils portent des tenues comme ça au niveau de la religion. C'est des vêtements normaux d'ici. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut choquer les touristes, mais bon, c'est tout à fait normal. Du coup, on met quoi comme objectif civil? Mais Al Jazeera, on passera forcément par Séville. 6h26. Quelle heure il est? 22h? On va arriver à 4h du matin. Ouais, 4h du matin théorique. Hein. Ça va le faire. Bon, du coup, là, on est parti de Salamanque et on va essayer de rejoindre Al Jazeera dans la nuit, si possible. Ouais, dans la nuit, au petit matin plutôt. Ouais. Au petit matin. On va voir si c'est faisable. Si c'est pas faisable, on s'arrêtera si on est vraiment fatigué. Mais tant qu'à faire, si on peut rejoindre directement, ça serait mieux parce qu'on aurait plus de temps en cas de problème. Ça y est, il y a le premier taureau. Ah ouais. Voilà, faut savoir qu'en Espagne, il y a des taureaux géants comme ça un peu partout sur les grandes plaines. Après, il faut faire gaffe aux stations parce qu'elles vont se rallonger là. Bon, je devrais prévoir les écarts bien à l'avance parce que ça, on va se faire. Effectivement, tu as raison, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et la prochaine, elle est à combien? Elle est pas très loin. Et après? Après, ça s'espace. Ah, et après de combien ça se passe? Beaucoup. Ah, vas-y, passe. C'est un camion. Oh, il transporte du foin. La sortie de Repsol, dans 3,8 km. C'est en dehors de l'autoroute. C'est là. C'est là. Ah non, c'est plus loin, ça c'est pas le bon. Ah, c'est un Iberfuel. Rien à voir, continue. Regarde, il est là. Il est fermé. Il est fermé? Oh putain. Ouais, c'est pas un truc d'autoroute. Donc, il ferme. Allez, vas-y, roule. Ouais, en fait, on traverse une ville là. Il faut suivre la N630A. Après, il faut sélectionner bien ceux qui te font pas sortir, ceux qui sont vraiment sur l'autoroute. Ouais. Et ça, je pense qu'on a pas beaucoup. Hein. En règle générale, c'est les plus chers. C'est bon, je t'ai mis un prochain Repsol, c'est bon. Et après, là, c'est 100 km comme ça. Ouais, ça devrait le faire, ça devrait tenir. Ah, c'est prochaine, c'est à 93 km. Oui, il faut surtout pas la louper celle-là. 93 ans? Ouais. Et ça roule de nuit comme nous. N'hésitez pas à faire des pauses, faites attention à vous. Le retour de l'Espagne qui pue. Ah ouais, l'Espagne ça pue. Oh, Quelqu'un qui a pété dehors. oh c'est dégueulasse. Ah, l'Espagne, des fois ça pue. Oh, Oh putain. c'est pas possible que ça pue comme ça sur Je notre tour. dirais qu'il y a un mec qui a gerbé dans le capot. C'est qu'il y a un troll, il venait là chier partout. l'Espagne. Ah, du coup, c'est celle-là de sortie. Ça pisse de pire en pire l'odeur. Pas grave. Il faut qu'on sorte de toute façon. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir manger ces pâtes, ces gâteaux là. Ah ouais, le Repsol il est ouvert. Ouais, t'avais raison. Bravo. Ah, c'est obligé qu'il soit ouvert. Celui-là, s'il est pas ouvert, il n'y a plus personne. Il y a même un truc intérieur. On va pouvoir boire tranquille et prendre des cafés. Ah ouais, je vais prendre un petit café avec la peau de baobab. J'ai pas vu de 4L. Ouais, bah on est seul au monde. Voilà, du coup, de là, on est arrêté dans une petite station. Regardez, on a 2 cafés, 2 coca pour se réveiller. Et Voilà. la poudre de baobab. La poudre de baobab, c'est un concentré de vitamine C. Ça contient 300% de vitamines que tu as besoin avec une cuillère pour une journée. On est déterminé pour aller jusqu'au bout. Donc ouais, pour tenir toute la nuit, bah du coup, grande première. Moi, je vais boire du café. C'est nouveau. Il y en a beaucoup qui vont être choqués parce que beaucoup savent que je déteste le café. Je n'aime pas ça. Mais là, pour le coup, pour tenir toute la nuit, bah, ce qui est pratique, c'est qu'en en buvant jamais, bah, il me suffit d'une tasse pour tenir toute une nuit. Oh, c'est dégueulasse. Oh, quelle horreur. Ça, c'est meilleur. Ah putain, ouais, on va faire passer ça. Ah, je déteste le café. Dans une demi-heure, je suis comme ça. Ouais, t'as vu, ça réveille déjà. En plus, le coca aussi, le coca, il y a la caféine dedans. On fait le tour du bâtiment et on repart. Allez, faites bonne route. À bientôt, enfin demain. Vers Séville, ouais. Alors, c'est la 66. Caceres. Ouais, Caceres à Séville. C'est la deuxième. Enfin, stop, hein. Oh, trop tard. Pas les couilles. Ah ouais, je vois ça, ouais. Oh, du coup, ça y est, on a repris la route. On a mis la grenouille qu'on a achetée à Salamanque pour nous porter chance dans la voiture. On espère que ça marchera. On va vous déplacer. Laisse-le faire. Ah non, c'est pas un camion, c'est la police. Ah ouais, la garde. Ah ouais, pour le trafic. C'est des dealers, les mecs. Ouais, ils ont dû se poser des questions. Après, ils ont vu c'est une catastrophe. Ils ont été mis au courant, je pense. Ah bah oui, je pense qu'ils sont au courant, ouais. Brigade des stupes. Avez-vous du cannabis? Vous avez de la peau de baobab, vous. Ah, c'est encore mieux que l'entreprise. Chef. Chef, il y a beaucoup de peau de baobab, viens, on partage. Tu connais pas Nightfall? C'est la prochaine sortie, la station d'essence. C'est là. Mais c'est 90, hein, tu peux rouler, hein, là t'es à 50. Pourquoi il me dit de pas tourner à gauche? À gauche? Mais non, regarde, c'est à droite. Bah ouais, il me dit de tourner à gauche, lui. Il est vu, le GPS. Oh, il a failli toucher le trottoir. Non. C'est là-bas où? Ouais, c'est là-bas. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours à gauche. Allez, c'est bon, on fait les sens.
J'en ai marre. Oh, arrête de gueuler. Il y a carrément des câbles. Après dans 2 heures, il va falloir vraiment le fixer parce que le sable qui va rentrer dans la 4L, tu vas niquer le transfo. Donc il va falloir le scotcher quelque part ou le fixer avec des boulons. J'ai une idée, ouais. Ça pue. C'est impressionnant comme ça pue. Ouais, c'est fermenté en fait. C'est ça, ouais, c'est de la fermentation. On dirait qu'il met pas de cuve, il faut aller à l'air libre. Français, on va tout mettre à sécher au soleil. Ça pue, c'est bon signe. Le microbe, Dans les couilles. du moment que les normes européennes sont respectées, tout va bien. C'est quoi votre technique pour pas vous faire voler la voiture la nuit? On roule, on va faire rouler, ça n'est pas volé. Personne nous a volé. Ah, on a vu des gens courir pour essayer de nous voler, mais pour nos carjacker, mais non pas. Ouais, c'était pas très rapide. Mais là, t'es au milieu de la route, mec, tu fais n'importe quoi. Oui, y'a personne d'accord, mais quand même. Oh putain. Ça pue le mort là, en permanence. Ça sent la merde. Il y a des fausses communes, je sais pas. Ah, mais les gars, comment vous faites quand ça pue dans la région, quoi? Oh putain, ça pue de plus en plus. Ah ouais. Oh putain, je pensais qu'il y avait un maximum. Oh putain, mais là, ça me donne mal au ventre. Dans l'Espagne, ça pue. Ah, ça y est, ça se calme. Ouais, c'est super bon. Ouais, ça y est. C'est violent là. Dans le groupe, il faudra prévenir les autres. Faites attention, l'Espagne, ça pue. Achetez un sapin. Ah, sympa. Mettez-le dans le nez. Acheter les bacs à gaz de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont écrit sur la page, les 4L les plus pressés ont déjà atteint Séville pour passer la nuit. Oh non, ma bière. Ouais, ils vont être surpris quand ils vont nous voir à Serras à 8h du matin. Le bivouac, c'est à la banca. Ils vont regarder l'historique, ils vont faire mais c'est quoi ce bordel? Vous avez pas dormi? Voilà. Ouais, des poules. What the fuck. Oh, c'est quoi ces trous? Ah mais là c'est plus possible là. Et on roule pas sur la lune quoi, merde. Bon tunnel. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. On a un bruit bizarre. Putain. On va ça. Tout à l'heure il y a un bruit. Ah ouais. Eh oui, Un bruit où ça? derrière. Enfin, on continue par là, c'est ça. On continue par là. Là ça va être la sortie de droite. À droite. Ouais. Ouais, du coup c'est un rond-point, il faut faire demi-tour. Non, c'est au fond. Vas-y, roule tout droit pour le moment. C'est là. C'est là, Thomas. Putain, il y a un truc à l'arrière. Oh. Mais oui, il y a un truc à l'arrière. Ça va être ici. Arrête tout. Bon alors, petite mise à jour, on est un peu dans le caca, visiblement, puisque bon, la voiture est actuellement en panne, juste derrière. Apparemment, il semblerait que ça soit un joint de moyeu, donc au niveau de la roue, qui est cédé. Il était vieux certainement, ou quelque chose dans le genre. Et du coup, ben, on attend que les magasins ouvrent pour pouvoir... les garages ouvrent pour pouvoir faire réparer. Normalement, là, il est quasiment 6 h. On est dans une station-service qui va pas tarder à ouvrir. On va en profiter pour faire l'essence. Apparemment, parce qu'on a lu sur internet, ça serait pas grave. On peut faire quelques mètres encore avec la voiture. Et ça tombe bien parce qu'il y aurait un garage à 600 mètres seulement. Du coup, on va voir s'il y a possibilité de faire réparer ça. Et de partir directement après, histoire de rattraper un peu notre retard. C'est ça, moi, d'accord, regarde, c'est toute la partie métallique là. Et derrière, et là tu mets le roulement à l'intérieur là. Ah, et peut-être. le joint dessus. Peut-être. Ah, vous voyez, c'est cette petite pièce, ce petit caoutchouc là qui a lâché. Et tout cassé. Voilà. Et en plus, il manque une partie, tu vois. Là, bah là, il est complètement pété là. Il est peut-être mort. à l'intérieur encore le petit morceau. Voilà, donc ça serait la roue arrière gauche. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'huile qui traîne, donc il y a très forte chance que ça soit ça. Bon, après, on a de la chance, c'est pas grand chose techniquement, mais bon. C'est vrai que ça fait chier parce qu'on voulait atteindre Algeciras rapidement et bah on est pété à 2 heures de là. Mais bon, on va tenter de corriger ça et de repartir rapidement. Bon bah du coup désolé, on n'a pas tout filmé de la nuit parce que ça a été un peu long. On a eu une longue nuit où on n'a pas dormi du coup, il est quasiment midi là. À la base on avait cherché un garage qui ouvrait à 7 h et finalement on est tombé sur des gens très gentils qui nous ont plutôt conseillé d'aller voir un de leurs amis. Alors, en fait le gars nous a tout réparé, c'était les roulements de la roue qui étaient complètement détruits. Parce qu'en fait au début quand on a roulé sans avoir la roue de serrée, bah forcément ça a tout défoncé quoi. Donc bon bah du coup on a passé une longue nuit parce qu'on a attendu cette personne devant un bar pendant quelques temps. Puis une fois qu'elle est arrivée, après il a travaillé dessus et au final il nous a même pas fait payer la prestation. Alors pourtant c'était nous qui voulions. Au
Bon, du coup on lui a mis des autocollants qu'on vous montrera sur la voiture. Vous verrez qu'il y a des autocollants en plus. Et il y a une carte aussi, tiens, si on va faire la promotion tant qu'à faire. À tous les prochains trophistes qui tomberont en panne du côté de Séville, allez voir ce gars là, il est génial. C'est José Vasquez. Et le mec, il veut pas qu'on le paye, même pas 10 euros pour qu'il aille boire un coup avec son mécanicien, même pas. Ah, ça m'a ému en fait, parce que je me dis putain, les gens comme ça, encore sur Terre, qui est d'une incroyable gentillesse et qui sont pas là pour t'arnaquer ou pour prendre ton argent, tu vois, ils sont là pour parce qu'ils le veulent bien et que du coup ils décident de t'aider et qu'ils veulent que tu réussisses en fait à le faire jusqu'au bout ce cadavre. Allez voir ce gars là si vous avez la possibilité, c'est dans une zone commerciale. Voilà, on remonte l'étiquette, mais franchement il nous a bien dépanné. Ouais, 90 km, donc ça va, il reste plus grand chose quoi. Du coup on va se retrouver de suite sur Algeciras. On essaiera de faire un tour de la ville et de se reposer surtout avant le grand départ. Bon, il y en a encore une petite liste de courses à acheter, mais il n'y a pas grand chose. On va changer l'installation électrique parce que ça va pas encore, il faut refaire encore un petit peu de l'électricité. On est archi crevé en fait. On voulait faire toute une traite jusqu'à Algeciras pour le challenge. Au final on n'a pas réussi vraiment, mais on est quand même très en avance sur la plupart des 4 traits parce qu'il y en a encore qui sont partis de Salamanca. Ah, c'était un peu le challenge, arriver en premier mais on n'a pas réussi, c'est pas grave, c'est le jeu. Le tout c'est qu'on y arrive en fait. C'est pour ça il y a... Oh yeah! Putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Vous êtes la première 4L qu'on a vue depuis 2 jours. Non, pas 2 jours. Une journée. Bon du coup la journée à Algeciras, on a fait les dernières courses avant le départ pour le Maroc. Puis après en fait on s'est loué une chambre dans un hôtel parce qu'on était claqués avec la nuit précédente. On a dormi cet après-midi et puis là on va sortir, on va profiter un peu de la ville. Je vous fais un peu le tour de l'appartement parce qu'il est pas trop mal en fait. Alors là on a Thomas qui traite les factures. Parce qu'on a fait de Biarritz jusqu'à Algeciras et c'est de là on coupe en deux l'Espagne. Oh putain, c'était vachement long. Un très bel écran plat, une vue magnifique sur le voisinage, mais ça on s'en fout. Regardez-moi ces lits là. Alors c'est des lits séparés mais collés, donc c'est particulier. Voilà, c'est tout notre foutoir avec la valise qui traîne au milieu, forcément. Ici, un miroir avec Nord qui filme. Et on a la salle de bain. Waouh! Mais quelle salle de bain! Elle est magnifique. Avec même les toilettes intégrées. Truc de fou. Bon, du coup, on va essayer de voir si on rejoint les autres au bivouac d'Algeciras ce soir. Apparemment, ils sont tous installés sur un coin de pelouse, je ne sais quoi. Je sais pas où ils sont, donc on va aller les chercher, quoi. Ouais, on va aller voir ça et on va voir si on garde la voiture dans la rue ou si on essaye de la garder dans un parking souterrain. Le problème c'est que comme elle fait 2,5 m, à 2,05 m, il faut trouver un souterrain assez grand pour qu'elle passe quoi. C'est le problème. Bon, allez, du coup on va y aller. Bon, du coup là on est sorti de nouveau avec Thomas. On est allé chercher l'administratif, on est allé récupérer les roadbooks, voilà, nickel. On est allé récupérer les roadbooks auprès de l'organisation et il y avait un premier bivouac. Il y avait du coup un premier bivouac où il y avait tout le monde qui était installé, on voulait passer la soirée là-bas, mais... Ouais, mais en fait on s'est rendu compte que c'était que des prolos, alors du coup... Ouais, non... On a dit non, dans notre jacuzzi d'hôtel c'est mieux. Un chien, gros fouf. Non mais, sans déconner, on... Mais il nous assassiner ce chien. Oh, d'accord, on va accélérer, on n'est pas les bienvenus ici, putain. On se fait agresser par tous les chiens. Bref. Putain, mais il y en a combien? L'autre se fait égorger là. C'est quoi ça? Pourquoi il y a tous les chiens du quartier qui nous a bloqué? On a fait que parler. C'est violent, Algeciras. Putain. Bon, j'en étais où? Oui, le bivouac. Alors le bivouac, très franchement, ça faisait plus camping ADD que bivouac quoi. C'était chiant. Ouais, ça faisait camping avec Franck Dubosc. Ah ouais, non. Il y en avait certains, ils jouaient au molki d'un côté dans la poussière que levaient les bagnoles au milieu. J'ai dit non, c'est bon. Du coup, là, on part se balader sur le bord de mer d'Algeciras. Ouais. On va essayer de visiter un peu de nuit les plages. Et on va essayer après de trouver un endroit où manger un petit bout. Ouais, voilà. On va juste kiffer la soirée tranquille, se reposer avant le vrai challenge, quoi.